Bonjour et bienvenue en ce dimanche 6 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 707 et plus particulièrement à la méditation numéro 421 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, apprends-nous et donne-nous cette révélation. Tout comme David, avait pris l'habitude, cette bonne habitude, chaque matin, de venir prier, chercher ta face, ton cœur, pour sa journée, chercher tes directives. Il priait, il te remettait, mais surtout il écoutait également. Alors apprends-nous. Tout comme nous l'avons chanté ce matin, quand tu parles, il est important de t'écouter. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous venons à toi, oui, en priant, et tu reçois nos prières, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est si nous ne prenons pas l'habitude de t'écouter, nous allons passer nos journées sans savoir réellement dans quelle direction aller. Oh, nous croyons toujours que c'est la bonne. Mais, comme tu le dis, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors cherchons ce que tu nous dis. Écoutons ce que tu nous dis. Dans le premier chapitre de la Genèse, par 9 fois tu dis, justement. Et Dieu dit. Voilà ce que dit la parole. Et comme nous l'avons chanté, quand tu parles, quand tu dis, les choses se créent, les choses s'animent. Prennent vie, se construisent, viennent toujours. Et c'est ce que tu veux faire dans nos vies. Tu veux que nous venions à toi, mais tu veux aussi que nous écoutions ce que tu nous dis. Quand tu parles, quand tu nous parles, tu veux créer toutes choses nouvelles en nous. Tu veux construire, tu veux animer les choses par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, dans le nom de Jésus. Alors apprenons. Apprenons, oui, à venir à toi, rechercher ce cœur à cœur, mais pas simplement, t'exposer ce que nous voulons, mais aussi écouter tes réponses. Car c'est pour notre bien. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes bien sûr toujours à ce verset numéro 7 qui décrit un peu plus ce que la parole nous parle dans la deuxième partie du verset 6, le verset précédent, c'est-à-dire des 4 êtres vivants. Nous reprenons ensemble ce verset numéro 7. Il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou un taureau, on l'a pu le voir dans les méditations précédentes. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Alors, nous avons pu voir ces deux premiers êtres vivants, celui qui a un visage qui est semblable à un lion, le deuxième être vivant qui est semblable à un veau ou un taureau. Alors, rappelons-nous ce que nous avions dit en conclusion, je dirais, pour ces deux premiers êtres vivants, dont nous avons déjà médité ce que la parole, en tout cas, nous conduit à lire, à voir, à recevoir, et gloire à Dieu, c'était de très belles révélations. Et nous avions pu voir que le premier être vivant, le lion, symbolise la royauté, l'autorité et le courage au service de la justice. Bien sûr, c'est aussi bien notre Père, qu'on a pu le voir dans l'Ancien Testament, mais aussi notre Seigneur. Bien sûr, le psaume 23 le dit, il nous fait marcher sur les chemins de la justice à cause de son nom. Notre Seigneur est la justice, la vérité, et il est même parlé, comme on l'avait vu dans Apocalypse 5.5, le lion de la tribu de Juda qui caractérise notamment, on y reviendra quand on sera au chapitre 5, bien sûr, tout à fait notre Seigneur, parce que c'est de lui dont on parle à ce moment-là. Et
Nous avions vu, eh bien hier, en conclusion, eh bien de ce deuxième être vivant qui est semblable à un veau, un taureau, un taurillon, un petit taureau, en tout cas un jeune taureau, pas un petit mais un jeune taureau, de l'ancien français taurel, ce substantif masculin qui nous montre bien, et notamment au travers aussi de Lévitique chapitre 4, lorsqu'il est parlé de la loi sur les sacrifices qui sont faits, qui doivent être faits pour les péchés involontaires notamment, eh bien que c'était un jeune taureau. Donc on voit bien, eh bien comment dirais-je, la corrélation, la vérité qui nous est donnée à ce sujet au travers de ce que dit la parole et de la traduction, eh bien française, en tout cas littérale, mais qui vient de l'ancien français. Et nous avions pu voir en conclusion, après avoir vu au travers de la parole, notamment de Hébreux chapitre 10, ces dernières méditations qui ont été formidables, de révélation et de bénédiction, je pense, en tout cas pour chacun d'entre nous, eh bien nous avions dit qu'en conclusion, eh bien comment dirais-je, ce taureau, ce jeune taureau en tout cas, eh bien symbolisait notamment la puissance de Dieu, mais aussi, bien sûr, au travers de notre Père, bien sûr, la puissance de notre Seigneur, nous le savons, parce que comment dirais-je, il a plu à notre Père, il est dit dans la parole, de mettre en notre Seigneur, eh bien, toute sa puissance divine en lui, et nous en sommes, nous qui sommes en Christ Jésus, et lui en nous, eh bien nous ne faisons qu'un, et bien entendu, eh bien nous en sommes au bénéfice, gloire à Dieu. Et à partir de ce matin, eh bien nous allons, comment dirais-je, passer, voir ce que la parole nous dit, eh bien au sujet du troisième être vivant. Nous allons commencer, eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps de tout finir, mais enfin, commençons. Donc reprenons ce que la parole nous dit dans ce verset 7. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Alors, que veut, au travers de cela, nous dire la parole? Qu'est-ce que pourrait être, même si on n'a pas à réfléchir, pourquoi, eh bien, ce troisième être vivant a un visage d'homme? On le sait, notre Père crée ces créatures, quelles qu'elles soient. Eh bien, on a pu le voir en chantant, hein, on l'a dit. Quand tu parles, on voit toutes ces créatures, toute la création qui s'anime. Et quand on dit création, c'est bien sûr tous les êtres, toutes les créatures qu'il a créées, les êtres vivants, dont nous faisons partie, mais pas que nous. Mais aussi, eh bien, tout ce qui est dans le ciel, qui est animé, et bien sûr, chacun à leur place. On a pu voir, eh bien, je crois c'est hier, lorsqu'il est dit, bien, toute l'armée céleste défile devant toi au pas, eh bien, et ce qui montre la toute-puissance de notre Père sur l'ensemble de l'univers. Alors, regardons ce que la parole nous dit, notamment, on parlait de Genèse, chapitre 1er, l'homme créé à l'image de Dieu. Ne l'oublions pas. Donc, comme il est écrit, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, eh bien, cela nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, eh bien, de la parole. Mais le premier livre nous en parle, bien entendu, tout de suite au premier chapitre. Et nous allons notamment prendre Genèse, chapitre 1er, verset 26 et 27. On parlait de ces 9 fois où notre Père dans Genèse chapitre 1er, en tout cas de la parole nous dit, eh bien Dieu dit. Par 9 fois la parole nous le dit. Donc je rappelle, eh bien pour chacun d'entre nous qu'il est important d'écouter. D'écouter parce que automatiquement toute chose, eh bien quand Dieu dit quelque chose, il se passe quelque chose. Hein, notre Père ne dit pas les choses pour faire plaisir, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et au verset 26 et 27, on va déjà le prendre en version colombe, il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. C'est
déjà formidable, parce que finalement, ce qui est dit ici, on le retrouve notamment dans le psaume 8, ce fameux psaume 8 qui est formidable. Je vous conseille, eh bien, non seulement, comment dirais-je, de le lire, le psaume chapitre 8, pardon, mais de l'apprendre au fur et à mesure et de le garder gravé sur les tables de votre cœur. C'est ce qu'en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que mon épouse également a fait, parce que il est bon de se le rappeler chaque jour. Non seulement on voit combien Dieu, non seulement nous aime, cela rejoint ce qui est écrit ici, il nous a créés, mais on voit aussi la force, cette puissance dont on parle de notre Père, hein, qu'on a pu voir eh bien dans les méditations précédentes, mais cette force et cette puissance qu'il nous a donnée. Tout comme le Seigneur a dit, eh bien, il nous a donné tout pouvoir, toute autorité, dans Luc 10, verset 19. Eh bien, dans ce chapitre 8 du livre des psaumes, on voit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Et qui nous a donné qui nous a donné, comment dirais-je, et qui nous a donné la domination, il nous a donné, hein, comment dirais-je, la domination sur les œuvres de ses mains. C'est ce qu'on voit ici finalement. C'est ce qu'on vient de lire, sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous nos pieds. Voilà ce qui est dit eh bien, dans ce chapitre 8 du livre des psaumes. Et finalement, eh bien, cela rejoint. La parole ne se contredit pas, même si eh bien, les choses sont dites des centaines, voire des milliers d'années plus tard, eh bien, elle ne se contredit pas, la parole. Et notons aussi que, eh bien, dans ce début de ce verset 26, il est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il aurait pu dire selon mon image, selon ma ressemblance. Il ne parle pas comme on parlait dans certaines familles au début du 19e ou du 20e, en vous voyant, les parents et les enfants. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas. La question c'est ici, tout comme, eh bien, on le voit, comment dirais-je, dans... alors, je recherche... Enfin bon, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais qu'importe, lorsqu'il est dit au début, eh bien, quand Dieu créa la terre, eh bien, il est parlé de Elohim, et là, eh bien, c'est le pluriel. C'est le pluriel. C'est-à-dire, eh bien, là, on voit que, comme il est dit dans Jean, chapitre 1er, eh bien, que finalement, eh bien, non seulement il y a notre Père, il y a notre Seigneur qui est déjà là, on le voit, là aussi, facile à retenir, hein, Psaume chapitre 8, comme je vous le disais, mais allez voir Proverbe 8 où on voit eh bien notre Seigneur, comment dirais-je, bien avant la création de la terre, combien il se réjouissait d'être avec son Père, notre Père. Et on voit ici dans ce chapitre premier que eh bien notre Seigneur est déjà là, notre Père bien sûr, et le bien-aimé Saint-Esprit qui est là, déjà sur la terre. Et quand il parle les choses se créent, hein, de la création, hein, du verbe créer, bien sûr, et non pas des choses secrètes, même s'il veut nous les révéler. Alors, prenons ce même verset, ces deux versets de Genèse chapitre 1er, en version nouvelle français courant. Il est écrit « Dieu dit enfin ». Enfin. C'est-à-dire, cela montre enfin, ici, situé, que Dieu dit enfin. C'est-à-dire que c'est la dernière chose finalement qu'il va dire. C'est la dernière chose qu'il va dire. Hein, Dieu dit enfin, c'est-à-dire après c'est fini. C'est-à-dire que tout ce que j'avais à dire, eh bien, je l'ai dit. Il n'y a plus rien qui vient entre guillemets derrière. Pour moi, tout est fait, tout est accompli. Tout comme ce qu'a dit notre Seigneur à la croix, tout est accompli. Alors, il est écrit, Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Cela, on pourrait prendre l'image pour bien comprendre. Vous savez, quand on est près d'un lac ou quand on se regarde en tout cas dans l'eau, une eau tellement pure, etc., même si aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, bien entendu, avec tout ce qui s'est créé, mais tout le monde l'a déjà fait, je pense, peut-être petit, eh bien, on se regarde et on se voit. On voit son visage. Et comme dans un miroir quelque part. Et
Et cette image est vraiment ressemblante. Et c'est normal, parce que c'est nous. Et c'est ce que la parole nous dit ici. La parole ne dit pas qu'il soit comme une image de nous, une image ressemblante. C'est-à-dire qui ressemble, pas totalement, mais qui ressemble. Non, la parole nous dit une image vraiment ressemblante. C'est pas tout à fait pareil. Là, il y a cette recherche de, voilà, c'est de reflet, en fait. Qu'il soit maître. Un maître, on le sait, comment dirais-je, même si c'est aujourd'hui, et gloire à Dieu, l'esclavage n'est plus, en tout cas dans notre pays, la France, même si on pourrait en reparler, mais enfin, ce n'était pas la même chose qu'à cette époque. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, le maître avait tout pouvoir, je dirais, sur la personne qui l'avait acheté. Hein, la parole nous en parle suffisamment. Il est parlé d'esclave, hein, serviteur, mais dans le sens esclave. Et il avait droit de vie et de mort. Hein. Eh bien, c'est ce que la parole ici nous dit. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. C'est en fait sur toute la création que Dieu a créée avant de créer l'homme. Et comment dirais-je? Et ça, c'est bon aussi de nous rappeler, eh bien, comment Dieu, en fait, à la base, nous a créés. Il nous a créés de façon parfaite, à son image, enfin du moins à son image à lui et de notre Seigneur. Il nous a fait parfaits. Parce que s'il nous a fait vraiment à son image, d'une image vraiment ressemblante, eh bien, nous n'avons pas à nous trouver plein de défauts. Parce que plus on va se trouver des défauts en nous, je ne parle pas de péché, je parle de défauts. Cela veut dire que, quelque part, je peux même enlever ce quelque part, cela veut dire que, eh bien, nous ne rendrons pas gloire à Dieu par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il dit. Cela ne veut pas dire qu'il nous a créés de façon beau et belle. Ce n'est pas une image physique en tant que telle, mais spirituellement, nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Et encore plus aujourd'hui, je dirais pour nous, enfants de Dieu, qui avons son esprit en nous. Nous lui ressemblons encore plus. Alors la théologie dit, est-ce que l'esprit de Dieu était déjà en Adam et Ève? La question n'est pas là. Avançons. La question n'est pas de se dire, restons sur ce que la parole nous dit. Et ça, c'est le principal. Le principal, c'est de dire que nous avons été vraiment créés d'une image vraiment ressemblante à notre Père, à notre Seigneur, et qui nous a donné toute autorité, tout pouvoir sur toute créature. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut aller en Afrique, par exemple, ou aller dans un zoo et puis se jeter dans la gueule du lion, comme on dit, ou aller voir un ours pour dire, moi je suis comme David et puis je vais combattre l'ours. La question n'est, bien sûr, ne faites pas ça, mais cela montre la puissance que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur, en notre Père, nous qui ne faisons qu'un avec lui. Ce qu'il y a, c'est que bien souvent, nous n'avons pas, eh bien, n'écoutant peut-être pas suffisamment ce que notre Père nous dit, eh bien, il y a tellement de choses, eh bien, auxquelles nous passons à côté. Tellement de choses que notre Père veut faire en nous, et nous passons nous-mêmes à côté. Et bien souvent, nous sommes là et nous ne comprenons pas. Pourquoi? C'est pourquoi nous devons, et je parle pour moi en premier, eh bien, les oublier, les jeter derrière nous. Mais dire, Père, je ne sais pas ce qui est prévu. Oui, je suis dans telle ou telle situation, mais je sais qu'au travers de celle-ci, je connais ta parole, je sais ce que tu m'as dit. Tu es avec moi, tu combats pour moi, je t'appartiens. Je t'ai racheté, tu me dis dans la parole. Tu me dis, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et sur cette parole, Père, dans le nom de Jésus, je sais que tu ne me délaisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas, et que tu vas, oui, faire toutes choses bonnes pour moi, au travers de ce que je passe.
Je ne connais pas tes voies, tes pensées ne sont pas les miennes. Mais j'ai confiance en ton nom et en ta parole. Je sais, c'est peut-être facile à dire, mais c'est ce que nous devons arriver à faire chaque jour. Nous avons vu la parole ce qu'elle nous a montré chaque jour. Combien elle nous amène à prendre de la nourriture solide et afin de nous montrer que non seulement notre Père nous voit et comment il nous voit. Nous l'avons vu dans Hébreux 10. Alors, la parole est tellement riche. Elle nous dit toutes les bénédictions, tout ce que notre Père veut faire pour nous. Oui, nous avons notre part à faire. Déjà, notre part, c'est de lui obéir, de croire en son nom, en sa parole, afin que celle-ci, soit active dans notre vie. Il est bien beau de savoir que nous avons un trésor de bénédiction en nous, que nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là dans notre esprit, que nous avons notre Seigneur, on l'a chanté, on le parle, on le dit, qui s'est donné pour nous, dont le sang, nous lave, nous purifie, nous justifie, nous sanctifie. Combien notre Père nous aime, qui nous a créés de peu inférieurs à lui. En tout cas, il nous a fait d'une image vraiment ressemblante à lui. Tout cela, nous le savons. Mais est-ce que nous le vivons? Il ne suffit pas de le dire. Il faut le vivre, il faut le savoir, il faut que ça soit vivant en nous, tout comme David devant Goliath qui a dit « Moi, j'ai le Dieu vivant en moi ». C'est cela. Et chaque jour, nous apprenons à le vivre. Et ensemble, nous allons persévérer, car nous avons besoin de persévérance. Verset 27, Dieu créa l'être humain comme, écoutons bien, cela doit nous fortifier. Tout cela, on n'est pas là pour faire des méditations, du blabla. On est là pour que cela nous touche. Quelquefois, vous savez, 2 mots, 3 mots, c'est même pas un verset entier, mais on peut le prendre en pleine figure, mais pour notre bien. Regardons ce qui est écrit. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Voilà qui nous sommes. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. On comprend combien notre Père nous dit et nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique à ce moment-là, pour nous sauver. Non pas pour juger, cela viendra en temps et en heure, mais pour nous sauver. Combien il nous aime. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Notons bien le « et », hommes et femmes. S'il a pris le temps de les créer, l'être humain, hommes et femmes, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et cette raison nous est donnée, on va le prendre quand même, parce que nous ne sommes pas là pour, jeter de l'huile sur le feu. Nous sommes là pour dire la vérité. Si la parole nous dit il les créa hommes et femmes, il n'a pas dit il les créa hommes ou femmes. Ou, au choix. Attention à ce qui se dit et ce qu'on entend dans le monde. Oui, on peut être rempli de compassion, sans oublier pour autant la vérité. Donc, il les créa hommes et femmes. Pourquoi? Pourquoi? Là, on peut le dire, non pas parce qu'on s'interroge, mais parce que on sait qu'il y a la réponse qui nous est donnée longtemps après. Non, juste le verset suivant, le 28. Et qu'est-il dit? Puis il est béni. Nous avons déjà la bénédiction sur nos têtes. Encore plus, bien sûr, avec notre Seigneur. Mais il dit, puis il est béni. Qui? L'homme et la femme. Et il dit quoi après? En leur disant. Puis il est béni en leur disant. Il n'a pas dit simplement, je l'ai béni. Point final. Et puis, faites ce que vous voulez. Vivez votre vie. Faites vos propres expériences. Non. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ce qui est dit. Et il nous a bénis, tout comme ici il les a bénis, Adam et Ève, en leur disant. Donc cette bénédiction est suivie de quelque chose. Ayez des enfants. Devenez nombreux. Peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre.
et ainsi de suite. Notez que la parole ici nous parle en français, notamment en présent, et notamment en impératif, parce que c'est toujours des ordres qui nous est donné. Et bien souvent, nous ne le faisons pas. Et bien entendu, on sait très bien que si on veut avoir des enfants, eh bien, comme il est écrit ici, ayez des enfants, devenez nombreux, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, de façon naturelle, eh bien, il faut qu'il y ait un homme et une femme. C'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc demeurons dans la parole et tout ce qui est au-delà, eh bien, pour moi, ne vient pas de la parole et ne pas à ce moment-là, eh bien, vérité. Alors, l'amour, on le voit ici dans toute sa création, eh bien, l'amour est la plus grande qualité de Dieu. La parole, notamment, déclare que Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est justement eh bien, ce que nous verrons à partir de demain, eh bien, combien Dieu est amour au travers de sa parole, au travers de ce qu'il nous dit, et comment dirais-je, que au-delà de sa création, eh bien, non seulement malgré nos chutes, nos faiblesses, nos désillusions, eh bien, il nous aime toujours tout autant. À partir du moment où, encore aujourd'hui, eh bien, nous croyons déjà non seulement en lui, bien entendu, au fait que ceux qui le recherchent, eh bien, croient qu'il existe, que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, dit la parole, mais également que nous croyons en son Fils unique, notre Seigneur qui est venu pour nous, on l'a chanté, attaché à la croix, eh bien, pour moi, il l'a fait, il a tout accompli. Ce pourquoi il est venu, il a fait la volonté pleine et entière de notre Père, à combien plus forte raison, eh bien, cela devrait être le cas pour nous, eh bien, tout simplement de lire la parole, de la méditer et d'écouter à travers ce que la parole nous dit, parce que ouvrir la parole et la lire, c'est aussi tout simplement écouter notre Père nous parler. Il y a différentes façons. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tout cas, à chaque fois que nous ouvrons la parole, eh bien, il nous parle. Et à ce moment-là, il crée en nous. Eh bien, non seulement ce désir de l'aimer toujours davantage, de le chercher toujours davantage pour avoir toujours plus de réponses pour nous, pour notre vie, pour tous ceux qu'il nous a confiés, qu'il va nous confier en travers ces temps difficiles pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin d'une ligne conductrice, d'un chemin tout tracé. La parole nous dit à un moment donné, eh bien, je n'ai plus les termes exacts, mais sans direction, eh bien, s'il n'y a pas une ligne directrice, s'il n'y a pas de direction donnée, eh bien, le peuple est complètement livré à lui-même. Hein. C'est pas tout à fait cela, mais bon, dans le, comment dirais-je, sur le fond, c'est cela. Même si je n'aime pas, eh bien, ne pas avoir les mots justes, mais je n'ai pas la référence là. Eh bien, le peuple ne doit pas être comme un sans frein. Hein. Et pour pouvoir, eh bien, avoir toujours avancé de façon équilibrée, eh bien, nous devons avoir une ligne directrice. Cette ligne directrice, ce fil rouge, eh bien, ce fil rouge, oui, c'est la parole. C'est la parole. Alors, sachons lire, méditer et écouter ce que l'Esprit nous dit, car c'est ce que nous avons pu entendre au travers des 7 lettres de notre Seigneur à l'Apocalypse, lorsqu'il, eh bien, comment dirais-je, nous répétait à chaque fois, à chaque fin, eh bien, comment dirais-je, de lettres, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et n'oublions pas que les églises, c'est qui? Aujourd'hui, c'est nous aussi, chacun d'entre nous. Donc écoutons ce que l'Esprit nous dit et veut nous révéler. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ce que tu nous dis et qui s'accomplit dans nos vies, quelle que soit la façon dont cela se fait, eh bien, toi, tu le fais pour une raison, et une chose est sûre, c'est que c'est toujours pour notre bien. Nous terminons par la prière. Seigneur,
Seigneur, merci encore pour ta parole de ce matin. Merci encore parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous montres la direction. Nous avons besoin d'être dirigés par toi. Nous avons besoin d'être conduits. Alors oui, bien-aimé Saint-Esprit, viens te révéler à nous et nous enseigner, nous dire tout ce que notre Seigneur a pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu es notre direction, Seigneur Jésus, et vraiment nous voulons te remercier et te rendre gloire, toi notre souverain, toi notre majesté, toi que nous voulons suivre chaque jour. Alors même s'il y a des embûches, même s'il y a des combats, relevons-nous et vraiment continuons sur cette route tracée que tu as pour chacun d'entre nous. Oui, cette droite ligne, ne sortons pas de ce chemin que tu es, parce que tu es la vérité et le chemin, et vraiment que nous puissions vraiment nous revêtir non seulement de toutes tes armes, mais aussi d'avoir dans nos cœurs et dans nos bouches la parole qui est source de vérité, qui est la vérité. Alors merci encore pour toutes tes bénédictions, Père. Merci parce que tu nous as créés à ton image, tu nous as fait à ton image. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Et merci pour toutes tes bénédictions pour chacun de tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc, mon épouse, vous aviez peut-être entendu souffler quelque chose, donc je vais vous le dire finalement. Ensemble, avant de nous quitter et de vous bénir, comment dirais-je, nous souhaitons à toutes les grand-mères, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout en France, mais en France, hein, oui, c'était pour voir si tout le monde suivait. Si c'est partout dans le monde, je ne sais pas, je vais pas regarder, mais en tout cas en France, nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamies. À toutes les mamies, donc c'est bonne fête, alors pas à toi, mais de la part de tous les petits-enfants, hein. Donc, mais voilà, parce qu'ils sont encore trop petits pour le dire, donc je le fais à mon épouse. À toutes les mamies. À toutes les mamies, un gros bisou, une très bonne fête. Voilà, hein. Voilà, ainsi s'achève sur cette note d'humour, mais véritable, la méditation de ce jour, le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, un très bon dimanche ensoleillé pour nous. Et comment dirais-je, nous vous attendons demain pour la suite de nos méditations. Et en attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, une très bonne journée en tout cas, et une très bonne nuit ce soir dans la paix de notre Seigneur. Et en attendant de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.